Le 25 août 1981, la sonde spatiale Voyager 2, envoyée pour étudier les planètes du système solaire, a atteint le système de Saturne. L'humanité a ainsi eu pour la première fois de son histoire l'occasion d'observer de près cette géante gazeuse. La sonde a capturé des images de la planète et de ses anneaux. Lors de son passage, elle a également photographié plusieurs lunes, dont Titan, qui apparaît ici inhabituellement sombre en raison de son atmosphère dense qui réfléchit peu la lumière. Elle a également photographié Thétis et Dionée, des lunes qui apparaissent sur ces images sous la forme de deux faibles points blancs. Mais lorsque la sonde s'est approchée d'Encelade, les photos renvoyées sur Terre ont intrigué les scientifiques. Parmi eux se trouvait l'astronome Bradford A. Smith, qui dirigeait l'équipe scientifique chargée de faire fonctionner les caméras de voyageurs et d'analyser les données. En étudiant ces images, lui et d'autres spécialistes ont remarqué que la Lune ne se présentait pas comme prévu. Les données transmises à la Terre donnaient l'impression que ce monde n'avait pas plus d'1 million d'années, comme s'il ne s'était formé que récemment, alors qu'il aurait dû avoir des milliards d'années. Si vous regardez l'image, prise par voyageur à une distance de 119 000 km, vous comprendrez sans doute ce qu'il voulait dire. L'hémisphère nord ressemble à un cimetière cosmique typique, densément parsemé de cratères. Mais à mesure que votre regard se déplace vers l'équateur et plus au sud, les traces d'impact de météorites disparaissent. À leur place, vous verrez des plaines lisses marquées par d'étranges fractures tectoniques. Dans l'hémisphère sud, il n'y a aucune trace témoignant de milliards d'années de bombardement. C'est comme s'il n'y avait jamais eu le moindre impact d'astéroïdes là-bas, ou comme si un processus à grande échelle effaçait continuellement les cratères qui auraient pu se former. D'autres images de la sonde ont confirmé cette anomalie. Les spécialistes de la NASA ont avancé une hypothèse extraordinaire. Et s'il y avait un immense océan sous la surface, dont l'activité géologique remodèlerait constamment le paysage? Mais cette idée semblait incroyablement audacieuse. Ce minuscule monde, dépourvu d'atmosphère, se trouve près de 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Selon toutes les lois de la physique, même s'il y avait de l'eau, elle aurait dû se solidifier il y a des milliards d'années. Alors, d'où pourrait bien provenir cette eau liquide ? Ces images et ce paradoxe thermodynamique capturé par Voyager 2 ont ensuite conduit la NASA à mettre au point une mission ambitieuse. Renvoyer la sonde Cassini-Huygens vers Saturne pour explorer la planète et percer le mystère d'Encelade. La présence d'eau liquide dans un environnement aussi lointain et froid signifierait bien plus qu'une simple anomalie géologique. Les scientifiques vont jusqu'à y voir un environnement potentiel pour la vie extraterrestre. Nous savons déjà que l'hémisphère sud, d'aspect lisse, avait laissé les scientifiques perplexes. Mais une analyse plus approfondie des images de voyageurs a révélé une autre anomalie liée à la géométrie de la Lune. Encelade a un diamètre de seulement 500 km. Elle est si minuscule qu'elle tiendrait entièrement dans les limites de l'Arizona. Si une route était construite le long de son équateur, rouler à 60 miles par heure permettrait de faire le tour complet de la planète en seulement 16,5 heures. Faire le même trajet autour de la Terre prendrait plus de 17 jours, soit 415 heures de voyage sans interruption. Comparé à notre Lune, Encelade est près de 7 fois plus petit et des centaines de fois plus léger. L'astrophysique nous apprend que les objets de cette taille sont rarement parfaitement ronds. Ils ne disposent tout simplement pas d'une gravité suffisante pour rassembler leur masse en une sphère régulière. C'est pourquoi la plupart des petites lunes du système solaire ressemblent à des fragments rocheux irréguliers, comme la lune de Saturne, Pan, qui a un peu l'air d'une boulette. Regardez cette image transmise par Voyager 2. Ici, Encelade est doucement éclairée par la lumière réfléchie par Saturne. Au-delà de la couleur, observez sa forme. Sa silhouette apparaît remarquablement lisse et presque parfaitement sphérique. Dans les années 1980, c'était un mystère majeur. Comment un corps céleste doté d'une gravité aussi faible pouvait-il conserver une forme aussi parfaite ? C'était le premier indice. Une sphère presque parfaite suggérait que la Lune n'était pas simplement un morceau de roche gelée. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui maintenait cette structure rigoureuse.
Cependant, Voyageur 2 est passé à toute vitesse, laissant de nombreuses questions sans réponse. Nous avons vu la surface, mais pas la cause sous-jacente de l'anomalie. La recherche de réponses a dû être suspendue. 16 ans plus tard, en 1997, la NASA et l'ESA ont lancé la mission Cassini, dirigée droit vers Saturne pour enquêter plus en profondeur sur le mystère de son satellite. À l'époque, les scientifiques n'avaient aucune idée de l'événement unique qui allait se produire au cours de cette expédition, ni de l'ampleur des risques encourus. Il a fallu 7 ans à Cassini pour atteindre Saturne, où elle s'est finalement mise en orbite fin 2004. Et pour la première fois depuis le survol de Voyageur en 1981, les scientifiques ont pu observer Encelade de près, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de précision. Au cours des 13 années suivantes, Cassini a effectué 294 orbites autour de Saturne. Chaque orbite constituait une nouvelle expédition. Elle a photographié Saturne, ses anneaux et ses lunes, mais les découvertes les plus remarquables ont eu lieu lorsqu'elle s'est approchée d'Encelade. Ces images sans précédent nous ont permis d'observer ce corps glacé dans les moindres détails. Une fois encore, les images ont révélé des fissures et des fractures, ainsi qu'un contraste saisissant entre une face fortement cratérisée, certains cratères pouvant atteindre 35 km de diamètre, et l'autre face lisse et brillante. Ce contraste est particulièrement net sur les images prises à seulement 6000 km de distance. Image après image, des gigaoctets de données. Lors d'un survol, Cassini s'est aventuré sur la face nocturne de la Lune et a capturé des images spectaculaires. Mais c'est alors que la mission a été témoin d'un événement auquel personne ne s'attendait, immortalisant un phénomène unique grâce à ses caméras. À contre-jour, l'horizon révélait d'énormes et puissants geysers d'eau. La première caractéristique frappante était leur ampleur. Comparé à cette petite lune, ils semblaient gigantesques. D'une manière ou d'une autre, dans ce monde froid et lointain, il y avait de l'eau à l'état liquide. C'était aussi surprenant que de découvrir un immense lac bouillonnant au milieu de l'Antarctique. Des études plus approfondies ont montré que l'eau était éjectée à des vitesses d'environ 1300 km/h, soit plus vite que la vitesse du son sur Terre. Chaque seconde, plus de 200 litres d'eau étaient projetés dans l'espace. Les panaches atteignaient 500 km de hauteur, si haut qu'une grande partie de l'eau gelait instantanément et dérivait dans le vide glacial de l'espace. Mais ce n'était pas un phénomène isolé. Les geysers d'Encelade étaient continus, variant en intensité mais ne s'arrêtant jamais, comme si cette lune respirait. Même Cassini n'a pas pu saisir pleinement l'ampleur de ce qui se passait là-bas. En 2023, le télescope spatial James Webb a braqué ses capteurs infrarouges sur Encelade. L'image que nous avons reçue a poussé les astrophysiciens à se demander s'ils devaient en croire leurs yeux. On y voyait un panache de vapeur d'eau s'étendant sur plus de 9700 km dans l'espace. Des chercheurs de renom, dont Geronimo Villanueva du Goddard Space Flight Center de la NASA, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur optique. Un panache près de 20 fois plus grand que sa source semblait défier toutes les lois de la physique que nous connaissons. Ces panaches contribuant également à former l'une des caractéristiques de Saturne, le ténu anneau E, qui s'étend autour de la planète, l'anneau le plus extérieur de cette géante gazeuse. Contrairement aux anneaux denses, il est à peine perceptible. Ce n'est pas une structure solide, mais un mince nuage de particules glacées provenant d'Encelade. Lorsque la vapeur d'eau s'élève des geysers, elle gèle, et une partie est capturée par la gravité de Saturne. L'image capturée par Cassini révèle une longue queue partant de son pôle sud. L'anneau E est constamment alimenté et sans ce processus, il aurait disparu depuis longtemps, s'évanouissant dans l'espace. En substance, la minuscule lune d'Encelade contribue à l'apparence de Saturne. Parallèlement, tout ce qui n'a pas été emporté dans l'espace retombe à la surface sous forme de neige, recouvrant une grande partie de l'hémisphère sud d'une couche dense d'un blanc éclatant. Cette neige est si blanche qu'elle réfléchit environ 98% de la lumière solaire, contre environ 10% pour la Lune terrestre. Ce processus explique en partie la différence entre les deux hémisphères. De la neige fraîche tombe continuellement dans cette région, recouvrant progressivement les anciennes traces d'impact.
Au fil de dizaines de millions d'années, une quantité considérable de cette neige d'un blanc aveuglant s'est accumulée sur Encelade. Bien que puissante, l'activité des geysers sur Encelade est concentrée dans une région spécifique. Lors de ses survols, Cassini a identifié leur source, une zone désormais connue sous le nom de Tiger Stripes. Sur les images, celles-ci apparaissent sous la forme de 4 fractures parallèles près du pôle sud. À première vue, elles pourraient ressembler à des sites d'impact d'anciens astéroïdes, mais ce ne sont pas des traces d'impact. En réalité, il s'agit de failles tectoniques actives. C'est de là que proviennent les geysers capturés par Cassini. De plus, ces fractures changent constamment de forme, pratiquement étirées par la gravité de Saturne. Cette image a montré comment l'influence de Saturne peut élargir les fissures ou déplacer latéralement 2 fissures côtières, à l'instar des failles tectoniques de San Andreas, en Californie. Une analyse gravimétrique détaillée a révélé une conclusion encore plus surprenante. La croûte glacée recèle un océan global, d'une profondeur comprise entre 10 et 30 km. Cela a enfin permis de résoudre le mystère de la surface anormalement lisse capturée sur les images de voyageurs. Le mouvement continu de l'eau, l'activité tectonique et la neige fraîche provenant des geysers remodèlent constamment la couche glacée, lui conservant ainsi une apparence jeune, d'un point de vue géologique. Conscients de l'importance de cette découverte, les scientifiques de la NASA ont pris un risque extraordinaire. Ils ont modifié la trajectoire de Cassini pour l'envoyer effectuer un survol très rapproché. Le 28 octobre 2015, la sonde est passée à seulement 49 km au-dessus du pôle sud. À titre de référence, c'est environ 8 fois plus bas que l'orbite de la Station spatiale internationale autour de la Terre. Mais photographier la Lune. Encelade n'était pas la seule raison de cette manœuvre. Les ingénieurs voulaient que la sonde prélève directement des échantillons de matière provenant des panaches afin de goûter l'océan de ce monde extraterrestre. Et ils y sont parvenus. Cassini a traversé directement le panache au-dessus des Tiger Stripes, à une vitesse de plusieurs milliers de miles par heure, ces instruments scientifiques étant frappés par des particules de glace et de vapeur provenant de l'océan caché. Pour la première fois de l'histoire, des spectromètres ont détecté la composition d'un océan extraterrestre, de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène libre et des composés organiques macromoléculaires complexes. En d'autres termes, un ensemble complet d'éléments constitutifs de la vie. Ce fut un triomphe majeur. Maintenant que nous savons qu'il existe un océan chaud et actif sous cette surface inhabituellement lisse, la question centrale change. À quoi ressemble réellement ce monde souterrain ? Pourquoi les scientifiques envisagent-ils la possibilité d'une vie sur Encelade et à quoi ressemblerait cette vie si elle existait là-haut ? Pour commencer à répondre à ces questions, posons le pied sur la surface d'Encelade et découvrons à quel point ce monde est unique. La vue depuis la surface d'Encelade donne l'impression d'être à l'intérieur d'une pièce blanche infinie, vide et stérile. C'est un monde presque dépourvu d'ombre, où l'œil peine à trouver des repères et où la notion de distance s'estompe rapidement. Bien que la lumière du soleil y soit environ 90 fois plus faible que sur Terre, l'environnement est baigné d'une lumière douce et diffuse. Cela est dû à la poussière glacée extrêmement brillante qui recouvre la surface. Le pôle sud est recouvert de ce matériau depuis des millions d'années, à mesure qu'il s'échappe des geysers. Cette poussière glacée se comporte davantage comme de la farine sèche ou du talc que comme de la neige ordinaire. Elle ne se compacte pas, ne conserve pas sa forme et reste très meuble. Pour les futurs explorateurs, cela pourrait constituer un danger sérieux. La gravité ici n'est que d'environ 1% de celle de la Terre. Une personne portant une combinaison spatiale lourde qui pèse 200 kg sur Terre ne pèserait qu'environ 2 kg sur Encelade. Si vous vous retrouviez à la surface d'Encelade, vous auriez l'impression d'être presque en apesanteur. On pourrait penser qu'étant donné cette légèreté, il serait impossible de s'enfoncer dans la poussière de glace, mais ce n'est pas le cas. Rester immobile trop longtemps au même endroit entraînerait un lent enfoncement dans ce matériau gelé et meuble. Une personne pourrait s'enfoncer progressivement comme dans des sables mouvants, sans surface solide contre laquelle s'appuyer. Pour survivre, il faudrait bouger sans cesse. Près des Tiger Stripes, la désorientation peut devenir déstabilisante. À seulement 1 mile de là,
De puissants jets jaillissent dans l'obscurité de l'espace. Ils se dirigent vers Saturne, qui se profile à l'horizon sous la forme d'un énorme disque. Pourtant, il n'y a aucun son. Encelade n'a pas d'atmosphère. Ainsi, même ces éruptions grandioses se produisent dans un silence total. Vous n'entendrez pas le rugissement des geysers. La seule sensation serait une vibration grave et rythmée sous vos pieds. Quant aux températures, elles sont toutes aussi extrêmes. À l'équateur glacial, la surface reste à environ moins 200 degrés Celsius. Autour des fissures qui laissent s'échapper les vapeurs, les températures montent jusqu'à environ moins 93 degrés Celsius, soit près de 2 fois plus chaud que le terrain environnant. Cela est dû à l'océan global situé sous la calotte glaciaire qui mesure environ 20 à 30 km d'épaisseur. Dans la région des Tiger Stripes, la glace est beaucoup plus fine, environ 5 km à l'instar de certaines régions de la calotte glaciaire antarctique. Mais d'où cet océan tire-t-il l'énergie nécessaire pour rester à l'état liquide et cela laisse-t-il entrevoir un potentiel de vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne.